Merci de rester fidèle à Sika TV, chers amis téléspectateurs, bienvenue. Voici pour commencer, comme d'habitude, les principaux titres à développer tout au long de ce journal. À tout de suite. Hausse du prix du poisson maquereau au Cameroun. Il est passé de 1250 à 1700 francs CFA le kilogramme. Au Zimbabwe, la Banque centrale dessine sa politique monétaire, une première depuis la chute du président Robert Mugabe. Puis les deux principales organisations patronales d'Algérie et de France ont créé un conseil d'affaires algéro-français. Objectif, impulser les partenariats. Voilà, c'était là le sommaire. À nouveau, bienvenue. Le poisson maquereau devient une denrée rare au Cameroun. Il faut désormais débourser au moins 1700 francs CFA pour acheter le kilogramme contre 1250 francs CFA, le prix homologué. À l'origine de la flambée de prix de ce poisson, sa rareté. Il est généralement importé du Sénégal et de la Mauritanie pour approvisionner le marché camerounais. Le ministre du Commerce du Cameroun a annoncé des mesures urgentes pour pallier cette situation. Le reportage est signé Narcissoum, notre correspondant à Douala. Les ménagères de la capitale économique du Cameroun sont une fois de plus confrontées à la pénurie et la cherté du poisson maquereau. Un tour effectué dans les marchés de la ville de Douala nous permet de constater l'indisponibilité du maquereau, poisson officiellement consommé par 70% des ménages au Cameroun. Le carton de poisson de 20 kg qui coûtait 19 000 francs CFA est passé à 28 000, voire 30 000 francs CFA. Avant, le carton de maquereau était jusqu'à 19 000. Maintenant, il faut trouver ça à partir de 30 000 francs. Il y a de cela 2 semaines, on a acheté le carton de maquereau jusqu'à 35 000, 20 kilos. Et le kilogramme est fixé entre 1 400 et 1 500 francs au lieu de 1 250 francs. Parce que si on achète seulement le poisson à 1 700 francs le kilo, pour une famille de 5 à 6 personnes, ça va être compliqué pour le reste de la nourriture, quoi. Cette situation pourrait relever d'un lointain souvenir, annonce Luc Magroua Mbarga Tangana, ministre du Commerce du Cameroun, en visite à Douala. Je voudrais qu'on retienne 1. Il n'y a pas de crise du poisson. 2. Il n'y a pas de crise du maquereau mauritanien, puisque c'est celui-là qu'on recherche. Il y a eu un retard probablement dans l'approvisionnement pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne veux pas m'étendre ici. Parce qu'à un moment, pour des raisons diverses, les opérateurs n'ont pas pu honorer les commandes, n'ont pas pu payer pour des raisons indépendantes, d'ailleurs, de la volonté des opérateurs. Selon les récents résultats de la balance de paiement publiée par le ministre des Finances, le poisson est la deuxième denrée alimentaire la plus importée au Cameroun, derrière le riz. Autre information dans ce journal, la Banque centrale zimbabwéenne a dessiné mercredi les contours de sa politique monétaire, une première depuis la chute du président Robert Mugabe. On écoute le gouverneur de la Banque centrale de Zimbabwe pour plus d'explications. L'incitation à l'exportation a été augmentée dans la mesure où les exportations ont augmenté de 36% en 2017, passant de 2,8 milliards à 3,8 milliards en 2017, soit une croissance de 36% des exportations. Mobile banking only in 2017 with transactions. Les services bancaires mobiles, rien qu'en 2017, nous avons eu plus de 754 millions de transactions évaluées à 18 milliards de dollars en termes de volume. Cela a représenté environ 75%. Le pire aurait pu se produire, surtout en septembre 2017, s'il n'y avait pas eu l'impact positif de ces installations de stabilisation du nostro sur l'économie. Positive impact of these nostro stabilization facilities on the country. Direction le Nigeria, 38 banques, dont 34 hypothécaires primaires et 4 commerciales ont été sélectionnées par la Banque centrale du Nigeria pour prendre part à l'initiative My Own Home. L'objectif est d'accroître l'accès au financement pour l'acquisition d'un logement au Nigeria. Un premier fonds de 15 millions de dollars sera avancé
pour financer l'acquisition de logements. Un second financement de 10 millions de dollars d'assistance technique sera ensuite accordé à ces institutions financières. Les banques vont mettre ces ressources à la disposition des clients sous forme de prêts. Au Nigeria, notons que seulement 5% des 13,7 millions de logements sont financés par des prêts hypothécaires accordés par des institutions financières. Un conseil d'affaires algéro-français a été créé ce mercredi par les deux principales organisations patronales d'Algérie et de la France. C'était au premier jour d'une visite d'une soixantaine de chefs d'entreprise français à Alger. Voici le reportage pour plus de précision. L'Algérie et la France ont renforcé leurs liens économiques à l'occasion d'une visite de chefs d'entreprise français à Alger. Les deux principales organisations patronales des deux pays ont mis sur pied le Forum des chefs d'entreprise. Il s'agit d'un conseil d'affaires algéro-français qui doit servir de cadre de travail commun et favoriser un échange régulier entre les deux centrales patronales. Nous souhaitons tous renforcer notre collaboration. Pour cela, l'économie algérienne devrait s'ouvrir davantage et c'est notre rôle en tant que représentant du secteur privé de pousser ce genre de thématiques auprès de nos pouvoirs publics respectifs. On crée de l'innovation, on crée de l'excellence opérationnelle dans la durée et la finalité de tout ça, eh bien, c'est la création d'emplois. J'insiste fondamentalement là-dessus car s'il n'y avait qu'une seule priorité pour tous nos pays, c'est la création d'emplois pour nos jeunes, pour nos gamins. Le Forum des chefs d'entreprise impulsera des partenariats sectoriels ciblés entre entreprises algériennes et françaises. À terme, cette structure permettra de créer des filières technologiques et industrielles. L'agriculture représente 40% des exportations au Burkina Faso et est pratiquée par 80% de la population active dans le pays. Comment se porte ce secteur au Burkina Faso et quelles sont les perspectives de ce pays dans le domaine? Les éléments de réponse, ce sera juste après cette petite transition. À tout de suite. Avec moi sur ce plateau, Casimir Prédor, bonjour et bienvenue. Bonjour, général. Alors, comment évolue présentement le secteur agricole du Burkina Faso? Il faut dire que le Burkina Faso présente pour le compte de l'année 2017 une campagne céréalière un peu déficitaire par rapport à 2016, en ce sens que Dame Nature a fait de faux bons au monde paysan, à ce secteur agricole qui, vous le disiez tantôt, représente environ 40% donc des exportations au niveau du pays. Il faut dire que le constat a été fait dans certaines zones, dans le bastion donc, de la production agricole avec une pluviométrie défaillante dans certaines zones et excédentaire dans d'autres, ce qui n'a pas permis forcément aux agriculteurs de mieux se porter, de pouvoir donc jouer sur Dame Nature pour pouvoir faire des prévisions. Cependant, on note au niveau du Burkina Faso pour le compte donc de l'année 2017, c'est-à-dire pour le compte de la saison agricole 2016-2017, on note une récolte totale de plus de 4 millions, environ 4 500 000 tonnes donc de céréales au total qui ont été donc enregistrées pour le compte donc de cette année-là. Il faut également préciser que le Burkina Faso c'est quand même un grand producteur du coton et donc les produits de rente coton y compris ont permis au pays d'afficher au compteur environ 1 573 000 tonnes donc de produits de rente pour le compte de la campagne suscitée, ce qui permet aujourd'hui au Burkina Faso donc de s'afficher toujours comme ce pays où l'agriculture est le leitmotiv donc au niveau de la population, mais aussi au niveau des structures de l'État. Il faut, pour finir, dire que le Burkina Faso est quand même un pays très peu arrosé par la pluie parce que pays désertique, ce qui aujourd'hui affiche au niveau du pays une menace sur la sécurité alimentaire. En tout cas, selon les prévisions donc du ministère de l'Agriculture, environ 72 677 tonnes, soit environ 113 000 tonnes donc de céréales n'ont pas pu être récoltées. Enfin, le déficit céréalier aujourd'hui au Burkina Faso pour le compte donc de la campagne qui s'écoule s'affiche autour donc de 113 000 tonnes, ce qui peut
éventuellement provoquer donc une insécurité alimentaire au niveau du pays, c'est-à-dire il y a des zones au niveau du pays où des populations n'auront pas à manger à leur faim, tout simplement parce que la pluie a été défavorable. Et en plus de cette condition naturelle, il y a l'évasion donc des chenilles légionnaires d'automne qui est venu donc affecter un peu la production agricole. Ça, c'est pour la campagne 2016-2017. Pour l'ensemble donc du Burkina Faso, pour les 5 dernières années, le Burkina Faso a quand même affiché une très bonne perspective agricole, une très bonne production agricole en termes de croissance. Et donc le pays reste encore un pays sur lequel va compter la sous-région ouest africaine pour les prochaines années. Alors vous l'annoncez tout à l'heure, hein, les mauvaises prévisions pluviométriques qu'on constate au Burkina Faso. Alors comment est-ce que le pays parvient-il à tenir bon dans ce genre de situation? Contrairement à d'autres pays de la sous-région que je peux citer, le Bénin, le Togo et bien d'autres encore, le Burkina Faso a pu dégager environ 22,7 milliards de francs CFA pour donc lutter contre tout ce qui pouvait éventuellement affecter donc sa pluviométrie, enfin sa bonne récolte. Au-delà de ça, le Burkina Faso aujourd'hui développe une production de contre-saison. Le Burkina Faso, au-delà donc de la pluviométrie qui affecte son agriculture, pense la question de la maîtrise de l'eau. Donc, pendant la saison sèche, le Burkina Faso arrive donc à produire du céréal. Et pour le compte de la campagne suscitée, le Burkina Faso a prévu 50 000 tonnes supplémentaires donc, de céréales pour pouvoir venir à bout donc, de l'insécurité alimentaire qui menaçait, soit environ 25 000 tonnes qui restent encore sur le carreau pour être comblées. Je crois que c'est quand même un effort louable qu'il faut déjà apprécier. Au-delà donc de cet effort du gouvernement, il faut également préciser que le Burkinabé aime travailler l'agriculture. Enfin, ceux donc, qui ont ce pouvoir au niveau du centre du pays aiment travailler l'agriculture pour nourrir donc, le pays et face à ça, il y a forcément un encouragement des partenaires techniques et financiers qui vient ici renforcer cet élan au niveau du pays. On note donc sur la chaîne de production, depuis donc l'État central jusqu'aux collectivités locales, un engouement total au niveau donc de la production agricole. Face à tout cela, il va falloir que l'État puisse trouver véritablement les mécanismes pouvant permettre au Burkina Faso de moderniser son agriculture parce que, il faut le dire, l'agriculture burkinabé continue pas à utiliser des moyens rudimentaires pour donc, sa production. Il faut moderniser tout ça pour aller de l'avant dans le secteur agricole au Burkina Faso. Merci beaucoup Casimir Pedjo pour toutes les informations que vous nous avez apportées ce jour sur l'agriculture du Burkina Faso. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.